Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance pour cette vidéo du mois de mai 2022. Oui, il s'agit bien de la fin du mois de mai 2022 les amis. Donc en fond musical, vous avez 432 Hz musique pour harmoniser la maison et attirer l'argent, feng shui, prospérité et abondance. Alors les amis, ce mois-ci, je vous propose un nouveau format. Vous allez avoir le choix entre trois tas. Alors, la labradorite pour le tas numéro 1, la labradorite. Le deuxième choix, le quartz rose. Et le troisième tas, l'obsidienne. Donc, vous avez 4 cartes. Ce sont des messages des saints et mystiques. Un livre de André Angracia. Donc, on aura 2 cartes de ce tarot, saint et mystique. Vous avez aussi le saint qui va vous accompagner avec l'oracle des saints. Et enfin, un petit message du tarot des anges gardiens. Voici. Donc, c'est parti, les amis, pour le tirage du mois de mai. Alors, pour mise en contexte, ce mois de mai, nous avons subi les foudres, pour certains d'entre nous, de la lune rouge en Scorpion. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, les amis, j'ai dû prendre du temps pour de la récupération. Donc, si c'est votre cas, si vous avez été impacté par cette lune en Scorpion, cette lune rouge en Scorpion, moi, je l'ai bien senti. Donc, je vous propose cette petite vidéo avec des messages des anges qui pourront peut-être vous aider dans votre cheminement, vous aider à enlever les nuages et ou tout du moins, avoir un petit peu plus clair pour savoir comment et où avancer. Moi, comment j'ai ressenti cette période? C'était plutôt une période où ça nous a poussé dans nos retranchements pour travailler sur à nettoyer les dernières choses qui ne voulaient pas sortir en fait. Donc c'est un repli sur soi, c'est une introspection, voilà, ce sont des formes de douleur, mais des douleurs qui sont au final bénéfiques. Parce que avec le temps, on se rend compte que je suis passée par là, mais c'était pour améliorer ce côté-là de moi. J'espère que ce sera votre cas aussi, mes chers amis. Donc c'est parti pour le tirage. On commence avec le tas numéro 1, la labradorite. Alors, pour la labradorite, le saint qui vous accompagne, c'est Saint Honoré. Alors, Saint Honoré nous parle d'abondance. Saint Honoré vous conseille de vous nourrir de nourriture terrestre, voilà, nourriture terrestre, mais aussi de nourriture spirituelle. Il faut se nourrir sur le plan physique, sur le plan terrestre, mais il faut aussi se nourrir sur le plan mental. C'est très important. Donc, on vous conseille d'avoir recours à la méditation, à la prière, à une introspection en fait, qui vous permettra d'évoluer et de découvrir en fait d'autres faces cachées et de développer d'autres ressources qui sont cachées, enfouies en vous. Voilà. Ensuite, nous avons le tarot des anges gardiens nous donne le 9 de l'émotion, ce qui équivaut au 9 de coupe. Donc là, 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. C'est un vœu réalisé, le 9 de coupe. Donc, le message nous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux.
vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc, vous faites plaisir sur le plan terrestre et sur le plan spirituel. Il faut que, en fait, chaque chose que vous désirez faire, il faut le faire. Il faut vous combler. Si vous aimez aller marcher, eh bien, allez marcher. Si vous aimez lire, lisez. Si vous aimez, je sais pas, voir des amis, faites-le. Mais il faut se nourrir, il faut vraiment apprécier tout ce que vous avez. Si le paysage, ça vous parle pas, mais peut-être que c'est le cas, mais que vous ne vous en rendez pas compte aussi, en fait. Et que le message vous parlera dans quelques temps. Voilà. Donc ensuite, on va passer maintenant au saint et mystique. Voilà, c'est mon nouveau tarot que j'ai acquis dernièrement. Je suis très contente, il parle beaucoup. Alors, dans ce tarot, vous avez deux cartes, deux types de cartes, deux tas de cartes. Mais en fait, pour chaque tirage, je n'ai pas fait exprès. Hein. J'ai vraiment tiré les cartes. Et c'est celles-ci qui sont tombées en premier et celle-là en deuxième. Et cela pour chaque tas. Donc, voilà. Nous allons voir quel est le message. Avec Sainte Honorée et le 9 de coupe. Nous avons Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui nous parle de courage, de ténacité, de conviction. Ici, c'est écrit sur la carte. Il faut faire preuve de conviction. Il faut être tenace par rapport aux épreuves qui arrivent dans votre vie. Même si vous touchez le fond, vous ne pouvez pas couler plus bas. Vous ne pouvez que remonter. Donc, il faut avoir la foi. Il faut croire en ce que votre cœur vous dit. Et il faut suivre votre cœur. Il faut être fidèle à votre cœur. Voilà. Pour trouver l'équilibre. Et il faut être tenace. Jeanne d'Arc, parce qu'elle entendait les voix de Dieu, elle a été crucifiée. Mais après, dans le ciel, elle a été reconnue. Donc il faut faire preuve de conviction, les amis. Que vous êtes heureux, justement. Que vous avez l'abondance. Et que tout ira comme votre cœur vous le dit. Et ensuite, nous avons avec Jeanne d'Arc, nous avons Isaac Newton. Alors, Isaac Newton, c'est un scientifique. On nous parle ici de découverte sur vous-même. Il faut tenir dans ce en quoi vous croyez pour pouvoir découvrir la personne que vous êtes vous-même. Voilà. Donc là, pour la labradorite, moi, je pense que ce message, il m'est dédié aussi parce que c'est exactement les énergies dans lesquelles je me retrouve. Et je pense qu'il y en aura plusieurs parmi vous qui partageront ces émotions. Donc, on nous parle de ténacité, de conviction et de se nourrir pour pouvoir mener ce long chemin. Voilà, les amis. Donc, et on nous dit d'apprécier en fait le moment présent, apprécier chaque instant, chaque lumière, chaque joie, chaque bonheur qui arrive à nous. Voilà. C'est terminé pour le premier tas. Nous passons maintenant au deuxième tas avec le quartz rose, les amis. Alors, le saint qui accompagne ce quartz rose, c'est Sainte Barbe. Sainte Barbe nous parle de triomphe, de gloire, de réussite sur le plan spirituel avec la coupe, mais aussi sur le plan terrestre avec le château. Donc là, on nous parle de victoire, en fait. De victoire. Le petit message que vous avez, maître spirituel. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Là, on vous demande, dans votre quête spirituelle, de trouver un guide spirituel, un maître spirituel, si vous ne l'êtes pas vous-même. Si les choses ne vous plaisent pas, il faut trouver ce qui vous plaît en fait. Il faut aller à la recherche.
voyez, le Père Noël, là, il est en train de marcher. Il va dans la forêt. Il va en recherche, en découverte. On nous parle ensuite de libération avec Sainte Joséphine Bakita. Et donc de libération. En fait, cette quête spirituelle vous permettra de trouver la liberté. Et on vous assure la victoire. Hein. Et vous avez le Saint-Esprit même. Et Aristote nous parle d'idéalisme. Moi, je pense que ce message, il pourrait compléter le premier message dans la mesure où Aristote nous demande d'avoir espoir, de garder l'espoir, l'espoir que la victoire est au bout du chemin, que vous êtes dans un cheminement spirituel et que vous allez atteindre la libération, mais il faut aller en recherche à l'intérieur de vous-même pour trouver cet amour qui pourra... l'amour de soi, en fait, je pense. C'est l'amour de soi. Hein. L'amour de soi, moi, je dirais aussi l'amour maternel de Maman Marie, parce que je vois le 9. Et voilà. Et on parle aussi d'un nouveau départ, parce que là, il y a le 19. 8, 9, c'est continuité. 9 et 10. 9 et 1, 10. Donc 8, 9, 10. Donc il y a un cheminement à faire. Voilà. Pour trouver soi-même qui on est et pour pouvoir expanser, développer ses capacités dans cette vie. Voilà. À la recherche de votre liberté et de votre bonheur, de votre idéal. Et on vous promet le succès, les amis. Le deuxième tirage est terminé. Nous passons maintenant au troisième tirage avec l'obsidienne. L'obsidienne qui est une pierre de protection. Alors, le saint qui vous accompagne, c'est Saint Bernard. Alors, Saint Bernard, c'est un saint qui vous accompagne le long de la route. Il est sur le chemin. On parle ici d'un long chemin. Alors, les amis, je vous dirais même que les 3 messages, c'est une continuité, puisque moi, ça me parle ainsi. Hein. Moi, je vois que les 3 messages, ben, c'est une continuité, en fait. Donc, j'espère que ce sera le cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les amis. Hein. Donc, je reviens à l'obsidienne. L'obsidienne avec Saint Bernard. L'obsidienne, c'est une pierre de protection aussi. Mais une protection douce, pacifique. Un long chemin justement en étant paisible. D'accord? Étant dans le calme. Mais il faut avoir une force intérieure pour parcourir ce chemin. Aide de la prospérité. Vous allez recevoir de l'aide de l'univers. Je vous lis le message. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, et vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, on vous parle de l'aide de prospérité. Il faut vous organiser pour parcourir ce long parcours. Il faut, voilà, je pense qu'il faudra vous nourrir de nourriture spirituelle, de nourriture terrestre. Et que vous allez recevoir de l'aide si vous êtes organisé. Le chemin sera d'autant plus paisible. Anticipé, organisé. Alors là, waouh, avec Socrate, on nous parle de connexion divine, de connexion avec le ciel, de connexion avec l'au-delà, connexion avec les maîtres spirituels. Vous êtes guidés, vous êtes guidés. Vous êtes guidés sur votre chemin. Il faut écouter et voir les signes pour savoir où aller. Voilà. Il faut savoir décrypter ces signes. Donc, on nous parle de connexion spirituelle qui sera importante pour vous aider à parcourir ce chemin-là pour atteindre cette prospérité. Et on vous parle de force intérieure avec Sainte Barbara. C'est, voilà, définitivement, ce tirage, il est aussi pour moi, les amis. Donc, Sainte Barbara nous parle de force intérieure. Vous voyez, dans cette carte, on a le tonnerre, on a le feu, on a le rouge. On a la puissance, on a une force intérieure que vous avez, que vous devez déployer. Connectez-vous avec cette carte, cette force de Sainte Barbara qui élève son énergie
et qui est capable de déployer une force intérieure qui est irrésistible et qui vous rend puissant pour parcourir ce chemin, ce long chemin et pour être dans votre prospérité. Voilà, vous êtes protégés les amis. Voilà mes amis, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. On vous demande d'avoir du courage parce qu'il y a un long chemin, qu'il faut se préparer, qu'il faut se nourrir spirituellement et sur le plan terrestre aussi pour pouvoir... voilà, il faut avoir un chemin, il faut avoir une cible, il faut avoir un objectif, voilà, avec le maître spirituel. Il faut se libérer des schémas toxiques, des relations toxiques, de tout ce qui vous encombre. Il faut vous sentir vraiment, il faut être vraiment dans votre idéal. On vous promet la réussite. Et Sainte Barbara vous apporte la force intérieure pour faire ce chemin. Le Saint Bernard vous le dit. Et vous aurez la prospérité. Vous êtes en connexion spirituelle avec l'au-delà. Ne l'oubliez pas. Priez, méditez, faites tout ce que vous aimez pour rester connectés les amis. Et on reste positif. Parce que les choses, ils arrivent, la prospérité, elle arrive, le bonheur, il arrive, il est là, moi je le sens. Hein. Donc à très bientôt les amis, je reviens très vite pour vous faire vos vidéos, ne vous inquiétez pas, les vidéos horoscopes et d'autres petites vidéos. À très bientôt, portez-vous bien les amis, bisous bisous, à bientôt, bye.